Et bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler de référencement et voir comment on peut optimiser votre boutique PrestaShop, un peu comme d'habitude en fait. Et cette semaine, on va voir surtout la problématique des liens. Alors, il faut savoir que du côté de Google, un site qui a beaucoup de liens qui pointent vers lui, c'est un site, on va dire, qui est potentiellement important. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de sites qui font des liens vers vous avec des bons liens, Google va dire ok, ce site est important, donc je vais peut-être le mettre devant un autre qui a moins de liens. Donc c'est un principe vraiment très très basique, mais qui marche toujours aujourd'hui et qui est justement les liens qui pointent vers vous, c'est un des éléments fondamentaux pour pour que Google puisse mesurer le poids de votre notoriété et justement influencer sur le classement. Vous comprenez bien qu'un site qui a un seul lien qui pointe vers lui, et si on a un autre qui en a 1000 qui pointent vers lui, et que ces 1000 autres sites justement ont une bonne réputation, eh bien forcément Google va valoriser un site qui a 1000 liens qui pointent vers lui. Mais même si vous en avez que 10 des liens, eh bien Google forcément il va valoriser votre site si vous avez plus de liens qu'un autre. Ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question aussi de qualité, ça c'est important. Ça dépend de qui fait des liens vers vous. S'il y a des liens qui viennent de mauvais sites ou de sites avec mauvaise réputation, forcément ça c'est pas bon. Donc mieux vaut avoir moins de liens mais de bonne qualité. En fait, l'importance des liens, c'est un petit peu comme, c'est un peu comme dans la réalité en fait. Si vous voulez, prenez un cas simple dans la réalité. Si par exemple Obama parle, je sais pas, parle de votre entreprise. Obama, je sais pas, j'étais encore en mode Obama, mais en fait c'est Trump. Imaginons que Trump demain il parle de votre entreprise à la télé. Je pense que vous êtes fini après. Vous êtes tellement hors de téléphone, hein, s'il dit votre entreprise est trop géniale, allez sur son site, etc. Moi, je pense que votre serveur il tombe, vous n'arrivez plus à faire face aux commandes parce que il y a eu une recommandation et du coup, justement, quand quelqu'un parle de vous, tout le monde se rue dessus. Pour Google, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que si un très gros site fait un lien vers vous, vous allez avoir après un maximum de trafic qui va justement arriver à vous. Donc, si Coca-Cola fait un lien vers vous, eh bien, vous risquez d'avoir une augmentation de notoriété soudaine. Euh, donc je dirais, plus le site qui vous fait un lien est important, plus vous récoltez en fait de la réputation et par conséquent de la notoriété. Plus le site est moins, on va dire, a une faible notoriété, plus il en faudra pour obtenir le même niveau. Mais on verra un petit schéma tout à l'heure. D'ailleurs, je vais juste noter ce schéma, montrer schéma des liens. Voilà. Donc, bon, le truc, c'est qu'au niveau des e-commerçants, ce que je vois, c'est le problème, c'est obtenir des liens. Parce qu'on dit, ah, ben les liens vont se faire tout seuls, etc. Ça, c'est assez rare. Il faut quand même un petit peu provoquer le truc. Du moins, il faut mettre en place une petite stratégie pour arriver justement à collecter des liens. Et justement, obtenir des liens, c'est difficile. Et les sites e-commerce, franchement, ils ont de la peine à obtenir des liens. Ben oui, parce que vous voulez faire un lien où en fait? On va voir ça tout à l'heure. Et pourquoi on va faire un lien vers vous, justement. Euh, Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut du long terme et progressif. Ça veut dire que vous avez besoin de liens pour que justement Google comprenne que vous êtes un site d'autorité avec une notoriété forte. Mais pour ça, on ne va pas commencer à bazarder des liens partout comme des fous. On va faire ça progressivement, semaine après semaine. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut, on va dire, aller avec modération pour que tout se passe bien. Un peu comme l'alcool, si vous buvez une bouteille entière d'un coup, ça ne va pas le faire. Si vous buvez un verre euh, chaque semaine, vous allez tenir le coup. C'est un peu la même chose. Alors, et enfin justement, le concept en fait, il est très simple. C'est vous devez faire du lien qui pointe vers vous. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Ce qui est difficile en fait, c'est l'application. C'est ça qui est très dur. Euh, Passer par une agence de référencement pour faire ça, pour vous créer du lien, ça ne change pas la donne, à mon avis. Vous déléguez l'exécution, mais c'est encore pire parce que vous n'avez pas vraiment une bonne vision sur ce qu'ils font, où ils mettent des liens et quelles stratégies ils adoptent. Bon, moi je dis de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai rien vu d'incroyable et d'exceptionnel. C'est toutes les choses que vous pouvez faire vous-même, mais il faut trouver le temps de le faire et il faut mettre en place une petite réflexion, une petite stratégie pour arriver à ça. Je crois que voilà, ça fait 5 minutes qu'on a discuté. Maintenant, on va passer un petit peu à l'action.
Bon, on va essayer de voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, la première chose que je vais vous montrer, c'est, je vais vous montrer, alors, stratégie. Alors, on va regarder stratégie en netlinking. Puis on va regarder une photo. Bon, on va peut-être mettre juste netlinking, peut-être. Voilà, regardons ce petit schéma, par exemple, ou même celui-là. Ici, on a un exemple. Regardez, en fait, vous voyez la taille, ça c'est chaque fois des sites. Bah, plus le site il a des gros sites qui pointent vers lui, comme c'est le cas du jaune, regardez le jaune comme il est gros, c'est parce qu'il a deux sites de taille, on va dire moyenne, qui pointent vers lui, qui font un lien vers lui. Le vert, par exemple, il est plus petit parce qu'il y a un seul site de taille moyenne qui lui fait un lien. Eux, les sites I, H, G, F, etc., ils sont tout petits parce que il n'y a personne qui fait des liens vers eux. Le site bleu, il a plus de notoriété. Vous voyez, par rapport au site, il est quand même plus petit que le site jaune parce que lui, il a plein de petits sites qui font des liens vers lui, mais les poids de ces sites, il n'est pas à comparer au site B et au site J, quoi, qui pointent vers le jaune, quoi. Donc plus les sites sont gros, plus ils vous donnent une notoriété, plus c'est des petits, plus il en faut, quoi. Donc des fois, mieux vaut avoir quelques gros sites qui font un lien vers vous que des tas de petits. D'où l'importance, d'où la mention de ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité et le poids du site. Mais bien sûr, on ne peut pas tous avoir des gros sites qui pointent vers nous, et c'est ça un petit peu le problème. Alors, maintenant, la première question qu'on va se poser, c'est comment en fait justifier un lien vers votre site? Et puis d'abord, qui c'est qui a envie de faire un lien vers votre site? Ça c'est sûr que ça c'est la question qu'on va se poser. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement aller dans le showcase de PrestaShop. Je tape PrestaShop Showcase et je vais aller regarder en fait les boutiques PrestaShop qui sont enregistrées dessus. Et on va se mettre à la place des gens, on va dire mais pourquoi on va aller faire un lien sur leur site? Pour qu'on se mette un petit peu dans le contexte. Alors, bon, alors là je vais faire un truc, je vais peut-être prendre des boutiques françaises. Vous allez me dire mais pourquoi? Je veux dire, parce que je vais peut-être pas casser du sucre sur des sur des sur des marchands en Suisse. Alors, mais je vais pas casser du sucre sur les Français non plus. C'est juste pour observer. Je prends le premier exemple qui me vient. Un site chams3.com qui a l'air plutôt bien fait. Alors, le truc c'est que je me dis, alors je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais faire des liens vers ce site, parce qu'il est trop bien. Alors, il est très bien fait ce site, entre parenthèses, hein, c'est très très beau, très joli. Alors, j'essaye de trouver pourquoi quelqu'un voudrait faire un lien là-dessus. Et en fait, ce que vous constatez, alors je regarde, donc des produits, est-ce qu'il y a autre chose que des produits? Ah, 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 qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ok, on dirait que c'est nouveau. Ils viennent de commencer? Ah ben oui, on dirait. Alors, c'est super parce qu'ici on voit, regardez ici la richesse du contenu. Eh bien, on a de la chance, hein. Premier site qu'on trouve, un site avec du contenu. Alors, on voit ici, en fait, on a une section blog. Ça veut dire qu'on peut faire une amorce vers, euh, vers ce site. Si vous voulez, le but c'est de faire, parce qu'on va pas faire du lien vers des fiches produits, les gens ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, le but c'est de faire en fait du lien vers du contenu qui peut aider les personnes, de manière à obtenir du lien vers le nom de domaine pour que justement ça renforce le domaine principal, quoi. Le but c'est que on fait des liens vers le blog pour être genre en mode on aide les gens, ce qui est le cas, mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça va bénéficier pour la réputation on va dire de l'entreprise générale, donc de la globalité du site, et ça va permettre de pousser le shop, c'est ça. Alors là c'est super parce que vraiment on a un bon exemple. Je vais prendre un autre exemple, prendre bien manger. Voilà, là, un registre un peu plus classique. Alors, par exemple ici, épicerie fine avec cadeaux gourmands, comme on voit, on en voit beaucoup. Ici, le problème, c'est que voilà, si on veut faire du lien, on fait où le lien? On va pas faire du lien sur des produits, on a que des produits, catégories, etc.,
qui veut faire du lien vers ça? Personne, déjà, va faire du lien vers ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, En fait, on peut pas faire de lien, si ce n'est de tricher en disant regardez, mon site il est trop génial, quoi. Et ça, c'est pas bon. Tandis que, justement, comme l'exemple qu'on vient de voir ici, euh, regardez ici, faire du ski avec une sécurité maximale et ses astuces essentielles. Eh ben ça, c'est très bon. Parce qu'il y a des gens qui veulent, ils vont rechercher ça, c'est faire du ski en sécurité. Et ils vont tomber sur cette page potentiellement. Et c'est une page qui peut intéresser d'autres personnes. Donc ici, vous voyez la différence, c'est que là on peut faire du lien vers le site grâce à ça, grâce au contenu non commercial. Quand on a que du contenu commercial, ben on peut pas trop. Euh, je vais prendre encore un autre site. Allez, ce site. Très joli site, hein, belle présentation. Nous ne vendons que sur Internet. À découvrir pourquoi. Ça n'a rien à faire avec ça n'a rien à faire avec ce qu'on est en train de faire, mais on regarde quand même. Ok, super. Contenu, shop. On a un peu de presse. Ah ouais, alors il y a beaucoup de la presse qui parle de ce site, donc on a sur un qui a l'air d'avoir une bonne visibilité dans la presse. Bon, alors ici je dis bien, de ce que je vois, apparemment, c'est ici on a un peu le même problème. À première vue, on dirait qu'on peut pas trop. Alors c'est très beau, hein, ouais, c'est très beau comme ils ont fait ça, hein. Alors je pense qu'ils s'appuient vraiment sur la partie visuelle, etc. pour faire la pub. Ici c'est presque un trop. C'est un bon exemple parce que c'est vraiment très joli la présentation. Mais du coup, je pense ils peuvent obtenir du lien parce qu'ils ont un site, on va dire, un peu vraiment au standing. Vous voyez le souci du détail des présentations. Je vais prendre quand même un autre parce que lui, lui, il aurait le même problème, hein. S'il voudrait faire du lien vers lui, euh, difficile de faire du lien quand on n'a pas du contenu vraiment autre que des produits, hein. Je prends un autre exemple. Pied import, pied import des meubles. Par exemple ici, aussi très sympa. Envie d'aspiration. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des catégories. Bah, ici, si on regarde, juste on jette un petit coup d'œil rapidement, hein. Alors, on a de l'offre, hein, c'est intéressant, on a vraiment ce qu'il faut, hein. C'est cool ça, mais, mais où il est le contenu en fait qui aide les utilisateurs ou qui peut intéresser les personnes? En gros, c'est comment on médiatise notre image. Alors, on peut pas commencer à aller poster des liens sur venez voir nos super armoires, etc. ou notre vaisselier. Ça va être difficile. Les gens ils vont dire ah mais bon, range ta pub, ça ne nous intéresse pas. Et justement, il faut pas qu'ils puissent dire range ta pub. Donc du coup, il faut trouver une méthode pour pouvoir communiquer et faire du lien vers soi sans qu'on passe pour un publicitaire ambulant, quoi. C'est ça. Alors bref, vous avez compris. Donc moi, ce que je dirais que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est alors, première chose, c'est si jamais vous regardez ce tutoriel, donc PrestaShop, très gagner du trafic à des pages CMS, en gros, c'est il faut déjà créer des pages qui ne parlent pas de produits, mais des pages qui ont un intérêt pour les visiteurs, pour qu'on puisse faire des liens vers ces pages-là. C'est important. Donc, il faut pouvoir faire ça. Donc, grâce à ces pages CMS, on peut justement justifier du lien non commercial. Donc, le but étant de faire quelque chose comme ils ont fait ici, du contenu qui répond aux problématiques. Ceux qui font du ski, ils veulent faire du ski en sécurité totale. Et là, ces contenus-là répondent à cette problématique. Euh, alors, maintenant, justement, vous l'avez compris, un peu, toutes ces pages secondaires vont aider à être. Le but, c'est de vendre, mais pour qu'on puisse vendre, il faut faire du contenu non commercial. C'est ça. En faisant du contenu non commercial, eh bien, on va pouvoir vendre mieux. C'est ça que vous devez comprendre. Euh, Maintenant, alors, comment obtenir des liens? Alors, on va lister ensemble les méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les annuaires. Les annuaires donc, dans lesquels on va publier des liens, mais les annuaires, on évite. On évite. Parce que les annuaires,
c'est dépassé, puis c'est vraiment faire du lien pour faire du lien. Donc c'est pas bon, c'est pas une bonne méthode. Payer du lien, plus contenu sponsorisé. Ça on peut faire aussi, hein. Donc ça veut dire qu'on achète des liens chez quelqu'un ou sur un site, ou on nous crée du contenu pour nous sur un autre site, pour être plus visible. On évite. Pourquoi? C'est parce que de nouveau c'est une méthode, on va dire, un peu trop artificielle, et même s'il y a des méthodes qui fonctionnent, moi je suis pas partant de cette méthode. Donc pour l'instant on a que des trucs qu'on évite. Article de blog invité. Article de blog invité, on évite. Non, c'est pas ça, c'est pas on évite, c'est utopique. Parce que bien souvent, je veux dire, suivant la thématique sur laquelle vous êtes, le temps de trouver un blog qui est intéressant et que vous puissiez poster. Ce qu'il y a, c'est que quand vous-même vous n'avez pas du contenu déjà intéressant, je vois mal que vous produisiez du contenu intéressant déjà pour le mettre dans d'autres sites. Ouais, moi, je vois ça comme ça. Donc, intéressant, mais utopique. Et enfin, les trois autres que moi je préconise, et les trois autres qui sont publication dans les commentaires. Là, je dis oui. Et demander du lien aussi à d'autres sites. Je dis oui. Et partage social, je dis oui. Pourquoi? Pourquoi je dis oui à ces trois éléments? Parce que en fait, ils sont simples à mettre en place, et on n'a pas une dépendance, on va dire. Ça dépend juste de nous, quoi. Si on met un peu de bonne volonté, on y arrive. Euh, et surtout celui-ci et le partage social, après le demander des liens à d'autres sites, bah voilà, c'est notre démarche, mais on va voir tout à l'heure. Publication dans les commentaires. Alors, je sais qu'il y a une partie des gens qui disent ah non, mais les publier des choses dans les commentaires ça sert à rien. En plus, le lien il est en nofollow, donc ça veut dire que ça transmet pas de notoriété. Le lien il est en nofollow, donc égal pas bon. Bah, moi je suis pas de cet avis. Moi j'ai une autre stratégie. Moi je pars du principe que quand on a une mention dans les commentaires, ça incite les gens à voir. Donc s'il y a un lien, même si le lien il n'est pas direct, ou même si le lien il n'est pas cliquable, moi je pars du principe que c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'appuyer sa visibilité et de se construire un réseau autour de soi et de montrer qu'on est présent sur les thématiques. Et moi, je ne regarde pas que le lien en soi. Je pense que cette stratégie dans les commentaires peut être intéressante. Il faut juste être présent aux bons emplacements, dans les bonnes conversations, pour montrer qu'on est là. Et ce n'est pas qu'une question de lien, c'est une question aussi de notoriété, et que les gens qui sont dans les commentaires puissent cliquer effectivement sur le lien, et éventuellement après, s'ils trouvent le lien pertinent, qu'ils puissent en faire quelque chose. Peut-être qu'ils vont vous partager, peut-être qu'ils vont vous faire un lien, peut-être que, vous voyez, c'est ça un petit peu l'esprit. Alors, moi, je vais pas le faire directement vers mon site e-commerce parce que moi j'ai déjà, je dirais là sur mon site, j'ai déjà assez de liens. Par contre, je veux faire du lien plutôt du lien vers Kingavi. Alors, je vous explique. Ici, moi, nous, c'est si j'arrive puis je dis maintenant, regardez, achetez ci ou venez faire ci ou faire ça, ça va moyennement en fait convaincre les personnes. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait le blog à côté. C'est justement pour pour que je puisse aussi me faire du lien non commercial vers mon propre site, sans que ça soit perçu comme de la publicité. C'est pour ça que je me sers de ces pages-là pour justement faire du lien vers mon propre site. Alors, comment je fais? Bah déjà, en gros, j'essaie d'aborder des thématiques différentes, et puis maintenant, je veux me faire un lien. Alors, là, par exemple, j'ai abordé la thématique des faux avis clients. Alors, je vais faire ça, je vais chercher quelque chose sur les faux avis clients. Je cherche en fait dans Google faux avis clients sur Internet, et j'essaie de trouver en fait un blog qui peut accepter euh, un site qui peut accepter justement des commentaires. Non.
Alors après, c'est une question de recherche, hein. Alors, après, il faut juger le site, hein, donc il faut voir. Euh, faut essayer de trouver un site qui peut correspondre, hein. Pourquoi j'ai mis ça? Internet, attention. Qu'est-ce que je vais juste quand même regarder de quoi je parlais là-dedans. Faux avis sur Internet. Pas de chance, c'est vrai que je tombe un peu que sur des sites. Justement, ça, c'est un peu une quête, hein, il faut trouver. Faux avis. Ah, ah, voilà. Alors, regardez ici. Je tombe sur un site qui s'appelle testavis.fr. Tiens, d'ailleurs, je connais pas ce site. C'est quoi ce site? Bon. De quoi il passe? Un test avis. Alors déjà, je regarde, je juge juste le site d'abord, hein. C'est-à-dire que je regarde un petit peu de quoi il parle, pas me faire un lien n'importe où. Alors, vous voyez ici, il y a un petit truc qui m'embête des fois, c'est un petit peu que ça mélange un peu des thématiques. Mais test avis, ça me plaît bien, bah, c'est un testavis.fr, etc. Test et avis du site internet, ouais, ok, bon, c'est quand même dans la même thématique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais justement mettre un commentaire ici. Alors, je mets Gavi, je mets. Donc, je me cache pas, hein, donc je mets que je suis. Je dirais, après, je vais pas peser le nom de domaine et tout ça, truc, je vais faire quelque chose d'assez simple. En plus, je vois. En plus, d'ailleurs, tout à l'heure, cette page est remontée parce qu'il y avait déjà eu des votes. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il. Je regarde déjà juste de quoi il parle, de déjà cette page. Euh, ouais. Ok. Bon, alors, vous voyez, maintenant, je vais improviser. Je vais dire, alors, je vais rédiger quelque chose. Je vais dire, en gros, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? J'essaie d'improviser. Je vais pas préparer mon texte, hein, donc du coup, ben, vous voyez comment je vais procéder. En gros, je vais essayer de parler qu'il y a justement, je vais essayer d'être un petit peu redondant, mais je vais donc dire en gros, ouais, c'est embêtant qu'il y ait des faux avis, quoi. Euh, bonjour. Euh, alors, les avis sur Internet, c'est un peu la bête noire. C'est un peu la bête noire. Le consommateur, on a toujours le doute, même en 2018, quand on fait un achat sur Internet. C'est aussi lié au fait qu'on ne peut pas identifier à 100% authentique un internaute avec son identité approuvée par un organisme officiel, comme par exemple l'État. Comme par exemple l'État. Voilà. Qu'est-ce que je vais encore raconter d'autre? Je veux pas que ça fasse non plus trop spam, vous voyez. J'essaie quand même de dire un truc.
Alors, je vais dire, je vais faire comme ça. Je vais dire, dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours la fraude des avis. J'en ai parlé récemment ici. Voilà. Et puis, de mon côté, commerçant, virgule, et il faut dire aussi que la rédaction des faux avis en interne est aussi en hausse. Ce n'est pas légal, mais la réalité de mon côté, j'avais un agenda des commerçants. Mais les cas ne sont pas isolés. Permet de réaliser 22. Contre la concurrence. Je suis un peu long, j'aurais peut-être dû rédiger ce texte avant, mais j'ai dit allez, je vais improviser, quoi, comme ça, les gens ils voient comment je fais, hein. Merci pour ce billet. Alors là, je dis, alors, bon. Voilà. Alors, j'essaie maintenant de me relire. Alors, je dis bonjour. Les avis sur Internet, c'est un peu la bête noire du consommateur. On a toujours le doute, même en 2018, quand on fait un achat sur Internet. C'est aussi lié au fait qu'on ne peut pas identifier à 100% de manière authentique un internaute. Exemple avec son identité, approuvé par un organisme officiel, comme, comme par exemple l'État. Dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours la fraude des avis. J'en ai parlé récemment ici. Ok. De mon côté, je travaille en agence avec des e-commerçants. Il faut dire que la rédaction des faux avis en interne est aussi en hausse. Ce n'est pas légal, mais les cas ne sont pas isolés. Cela permet à certains commerçants de lutter contre à la, euh, à la déloyale, contre la concurrence féroce sur les prix. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, la fraude à la vie va augmenter? Je veux dire, de votre côté, est-ce que vous pensez que... Voilà. Comme ça, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de vraiment nouer une interaction comme si je suis vraiment super passionné par mon truc. Alors après, avant de poster un truc, on contrôle en fait ce qu'on a posté, on contrôle le correcteur. Moi, je contrôle sur Bon Patron parce que je veux toujours être sûr que c'est quand même orthographié correctement.
Parce que c'est pas qu'il y ait des fautes partout. La bête noire, la bête noire. Bah oui, la bête noire. Oubliez le E, là. C'est bon. Voilà. Euh, je fais un copier, un CTRL C parce que si jamais il y a un problème dans le postage, et je publie. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si ça, on dirait que j'ai pas vu la confirmation en fait. Je vais resoumettre une fois. Ah, d'accord, c'est déjà passé. Donc je pense maintenant il est au commentaire, il est en attente de validation. Ok, bon bah j'ai bossé, maintenant c'est bien, j'ai fait mon travail. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah en fait, j'ai un fichier dans lequel je recense tous les liens que je suis en train de faire. Alors, la semaine passée, je sais pas pourquoi j'ai pas fait de lien, j'ai pas fait mon boulot comme il faut, c'est pas bien. Mais vous voyez, en fait, c'est normalement c'est une tâche que je dois faire de manière une fois chaque semaine. Donc ce que je fais, c'est que je mets les liens et j'essaye de mixer, j'essaie de pas prendre chaque fois sur un même site, hein. Alors là, ce que je mets, c'est en attente de modération aussi. Je dis que c'est, je dois attendre que cet avis soit validé, enfin que ce commentaire soit validé. Et je reviendrai voir si il est valide. Bah, je vais prendre sur Lengo, là j'avais publié un truc. Je regardais si par exemple ils m'ont validé l'avis, s'ils m'ont validé le commentaire. Ah, ah non, c'est toujours en modération. Je vais voir sur le blog de Hugo. Vous connaissez certainement une agence française aussi. Ah, ah bah là ça a l'air d'être bon. Ici ça a l'air de jouer. Cool. Ils m'ont fait laisser le lien. Je le mets en approuvé. Je regarde juste aussi lui, All Marketing. Est-ce qu'ils m'ont fait du lien? Et chaque fois, je rédige quelque chose de différent. Du coup, j'essaie de rédiger un truc un petit peu en lien, on va dire, avec l'article du blog. Donc, j'essaie de trouver un billet de blog qui correspond à mon propre billet. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a passé là? Bah ici, tu vois, il n'y a pas de validation, il n'est pas passé, quoi. Ma foi, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Alors on attendra, peut-être qu'il va valider plus tard. C'est un peu récent aussi, j'ai publié ça il n'y a pas longtemps. Il a peut-être pas encore validé les commentaires. Donc du coup, il faut avoir un fichier comme ça pour faire le suivi. Euh, donc moi, je fais le lien comme ça avec le commentaire. Alors si vous voyez par exemple le blog du coup, vous allez dire euh, ah mais on peut pas cliquer là, etc. Là. Moi, je cherche pas forcément le lien cliquable. Je suis plus sur une stratégie de m'incruster un petit peu partout. Qu'est-ce que j'ai parlé tout à l'heure? J'ai dit, alors bon, je vais passer à un autre point. J'ai demandé aussi, j'ai dit aussi le partage social, oui. En fait, euh, je vais vous montrer une des méthodes très simples. Moi, je fais juste comme ça. J'ai juste ma page de Twitter qui ne sert strictement à rien actuellement. Elle est vide, il n'y a pas d'interaction et tout. Mais euh, par contre, elle génère du lien quand même dans Google. Alors, c'est pas incroyable, c'est juste que ça me permet de faire du point d'ancrage supplémentaire dans Google. Ça, c'est vraiment accessoire. D'où l'importance de, quand vous créez du contenu, de toujours le partager sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, je partage toujours sur Facebook, groupe Facebook privé, Twitter, LinkedIn, Google+, et encore Google Actualité, Google My Business. Voilà. Donc, je partage mon contenu directement sur tous les réseaux sociaux que j'ai à disposition pour faire du point d'ancrage. Mais ça, c'est vraiment superficiel, ça, c'est vraiment light, hein, comme retour, mais ça n'a pas vraiment le même poids qu'un commentaire inscrit, puis qui reste, et puis que d'autres gens vont lire, hein. Bah, ça, c'est vraiment durable, puis les gens ils repassent sur les billets, etc., puis ils consultent. Et enfin, on va dire le plus simple aussi, c'est de, non pas le plus simple, mais c'est de faire une demande à quelqu'un qui fasse un lien vers vous. Alors, prenons l'exemple, hein, parce que je ne vais pas vous inventer un exemple qui n'existe pas. C'est moi, je dis aujourd'hui, j'aimerais bien que quelqu'un, une entreprise, fasse un lien vers moi. Comment je fais? Déjà, je me dis, mais qui serait d'accord de faire un lien vers moi?
Moi, je suis dans le domaine du e-commerce. Peut-être une association e-commerce, peut-être. Je vais dans Google, association e-commerce. Et puis encore suisse, parce que comme ça, je pourrais dire, regardez, je suis suisse, j'essaie de faire des trucs suisses et tout. Faites-moi un lien, ça pourrait être cool et tout. En plus, j'offre 10 comptes gratuits, parce que voilà, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je pourrais contacter, peut-être, vous voyez, par exemple, je sais pas, ici, on a Netcom Suisse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous voyez, par exemple, moi là, je dis, j'aimerais plus contacter des gens qui parlent le français, parce que là, je vois que c'est plutôt anglais, donc ça correspond peut-être moins bien. Je, je sais pas ce qu'ils ont avec cet anglais, ils sont devenus à moitié fous, on dirait qu'on peut plus parler anglais maintenant. Ah, HESSO, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas trop la thématique e-commerce directement. Ah, e-commerce. Ah, je viens juste d'avoir une idée en fait. En fait, je me dis, peut-être, peut-être, euh, peut-être que je pourrais faire un peu du lien vers chez PostFinance. Parce que PostFinance, c'est une grosse entreprise. Alors, peut-être que, peut-être que PostFinance pourrait me faire un lien vers Kingavi, peut-être. Comme je suis partenaire avec eux, ça pourrait être intéressant. Il faudrait juste que j'argumente un petit peu. Donc, du coup, en fait, il faudrait que je fasse un mail type leur demandant de me faire un lien quelque part. Euh, mais j'essaie juste de regarder encore un petit peu. Je me trouve moi-même. E-commerce, e-commerce suisse. Euh, réputation e-commerce suisse. Je sais pas ce que je cherche exactement. Il faut faire un petit peu de recherche et d'analyse, hein. Il y a des sites comme Le Temps, TDG, je prends même pas la peine de contacter, ça sert à rien, ils feront jamais un lien de toute façon. Euh, après, je sais pas, ça, c'est vraiment à l'intuition. Ce qui est bien, c'est d'essayer de trouver un site sur votre thématique qui est d'accord de faire un lien, mais il faut le contacter et avoir un vrai argument euh, pour qu'il soit d'accord de le faire, quoi. Et puis de négocier. Mais ça, c'est justement, vous faites un mail tout simplement et vous envoyez une demande, quitte à rencontrer la personne, quitte à manger avec la personne à midi, etc., ou à souper avec la personne pour avoir un lien. Vous savez, si vous allez inviter quelqu'un à souper, puis ça coûte, je sais pas, 100 francs, eh ben, vous avez gagné votre lien, hein. Enfin, je veux dire, ça coûte moins cher des fois d'organiser un souper, d'aller manger avec quelqu'un puis qu'il vous fasse un lien, plutôt que de payer un lien dans le vide, hein. Des fois, l'influence comme ça, ou des relations, ça aide. Enfin bref, là, je vois que je suis en train de m'éparpiller. Il me semble que j'étais un peu n'importe où. Euh, bah, finalement, bah, vous avez pu voir un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire et la problématique d'obtenir du lien. Si je dois vraiment vulgariser comme ça, oui, après, vous pouvez faire des liens aussi dans les forums, vous pouvez faire des liens un petit peu partout. Moi, j'aime bien mettre des liens dans les blogs, parce que c'est bien visible, puis je sais qu'il y a une audience. Dans les forums, après le topic, il tombe, il arrive au fond, etc., puis il est plus visité. Donc moi, j'aime bien poster des commentaires dans des billets de blog, je trouve que c'est intéressant. Euh, et demander à ce qu'on fasse des liens vers vous. Bah, ça, il faut faire la démarche. Pour qu'on fasse des liens vers vous, il faut avoir un contenu qui justifie des liens. Donc c'est comme on a vu chez eux, hein, donc chez champ3s.com, où justement ils ont du contenu pertinent qui donne envie de faire du lien vers eux. Et justement, si vous avez du contenu, on va dire non commercial, vous pouvez plus facilement le partager sur les réseaux sociaux et plus facilement drainer un intérêt auprès de votre audience. Voilà, tout simplement. Du coup, ben voilà, je crois que j'étais un petit peu long, j'étais un peu traîné là, je suis peut-être un peu éparpillé. Mais comme ça, vous avez déjà quelques bases et quelques notions. Et, euh, et puis voilà, donc mettez en place une stratégie de création de liens. Essayez de faire des liens vers vous. Vous pouvez utiliser la méthode. Si je dois vraiment résumer, vous devez faire des liens qui pointent vers vous, de sites dans la même thématique que vous, idéalement, et des sites, on va dire, qui ne sont pas des sites poubelles. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez poster comme des commentaires, négocier un lien, etc. De toute façon, il n'y a pas 36 possibilités, on a vite fait le tour. Mais c'est une stratégie, c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. D'ailleurs, vous voyez ici,
J'ai commencé quoi? 5/10/2017, c'est un peu nouveau quand même, mais je commence à faire ces petites stratégies de liens dans les commentaires pour pousser un peu mon site. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si vous avez envie de faire un commentaire, bah, n'hésitez pas à laisser un message en dessous de la vidéo. Si vous aimez ces vidéos YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir quand il y a de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Et puis, voilà. Ah oui, si vous avez envie, laissez-moi aussi une notation sur Google. Vous allez chercher Webax dans Google, Webax, et mettez-moi quelques étoiles, ça serait vraiment sympathique. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.